Voilà, donc dans ce livre, le rugby landais est traité club par club, du plus grand au plus petit, par ordre alphabétique, sans préférence, avec un traitement égal pour tous les clubs. Donc tous les clubs existants, tous les clubs en fonction, il y en a 48, mais aussi des clubs en sommeil, il y en a une vingtaine, c'est-à-dire des clubs qui ont existé, des fois avant la guerre de 14, des fois entre les deux guerres, certains mis en sommeil récemment dans les années 80. Et donc tous ces clubs sont répertoriés avec aussi leur histoire, leur fondation, leurs fondateurs, et aussi parfois, quand on peut les trouver, les raisons pour lesquelles ils ont cessé leur activité. Donc ceci donne un paysage du rugby landais, mais aussi un paysage de développement dans ce sport dans notre département, puisqu'on va s'apercevoir que ce sport a suivi aussi la courbe économique, et notamment dans la Lande, dans les Hautes-Landes, où jusque dans les années 50, il y avait beaucoup d'industries, notamment dans le bois, donc davantage de population, et donc la possibilité de pouvoir avoir des clubs de rugby. Maintenant, bien sûr, certains villages ne peuvent plus développer de clubs de rugby, donc sont rentrés en sommeil, mais ont quand même une histoire très riche. Voilà, donc ce livre, finalement, eh bien, c'est un peu la saga de rugby landais depuis 1904, le premier club, jusqu'à aujourd'hui. Il recèle pas mal d'informations historiques. On voit bien qu'il colle à l'identité de ce département. On voit bien que les clubs, la façon de jouer des clubs qui est tout à fait différente, même si le rugby professionnel à haut niveau actuellement harmonise les méthodes. Nous, dans nos clubs de village, dans nos clubs de la base, eh bien, chaque club a bien gardé son identité de jeu, et on ne joue pas pareil au rugby à Montfort qu'à Mugron, à Basque qu'à Pouillon, à Dax qu'à Mont-de-Marsan, à Gavarec qu'à Saint-Sevé. Et ce rugby, la façon de le jouer, traduit la culture de chaque village, traduit la sociologie, la façon dont les gens abordent leur vie de tous les jours, parfois avec difficulté, parfois avec humour. Et cela se traduit bien sûr par une forme de rugby plus ouverte, plus joyeuse, parfois plus rude, parfois plus fermée. Et cela correspond bien sûr, ça traduit le caractère des gens et l'expression que les gens font à travers ce sport. Voilà, mais j'espère que ce livre, qui certes mériterait d'être 2 fois plus important tellement les clubs avaient des éléments à me fournir, mais j'espère qu'il vous plaira et que ça restera un bon moment de lecture, mais aussi un témoignage de ce sport important dans les Landes depuis sa création.